Frères et sœurs, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Aujourd'hui, peu importe tes fautes, tu peux toujours revenir vers Dieu. Il t'aime d'un amour parfait, un amour différent de celui du monde. Rien ne peut changer ça. Si Jésus revenait ce soir, crois-tu qu'il dirait « Tu as trop échoué, je t'oublie » ou « Tu es venu à moi encore et encore, malgré tes chutes » ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour sauver les propres, il est venu pour sauver les pécheurs. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jean 6,37 dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à lui, il ne te rejette pas. » Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne, pas même ton passé. » Écoute bien ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as réussi à arrêter parfaitement de pécher, tu es sauvé parce que tu t'attaches à Christ. La lutte contre le péché est une conséquence de l'amour pour lui, pas la condition pour qu'il t'aime. Si le sang de Jésus est suffisant pour un meurtrier, un adultère, un persécuteur d'église, comme Paul, il est suffisant pour toi. Oui, il revient, mais son retour est une bonne nouvelle pour ceux qui l'aiment, pas une menace pour ceux qui luttent. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens attachés à lui,